Il y a la fameuse phrase d'Eric Schmidt, hein, qui résume bien la tendance actuelle quand il dit on ne tiendra pas nos objectifs climatiques de toute façon parce qu'on n'est pas organisé pour. Alors, même si l'IA aggrave le problème, elle est notre meilleure chance de le résoudre. Et on comprend l'idée sous-jacente. Hein, l'IA, ça peut nous permettre d'optimiser tout un tas de choses. Justement, hein, notre consommation d'énergie et de ressources, on peut aller chercher des gains d'efficience. Et on part un peu tranquillement du principe que cette optimisation, ce gain d'efficience, il va compenser le fait qu'en parallèle, tous les autres usages de l'IA vont faire exploser notre consommation d'énergie et de ressources. Et ça, on peut d'ores et déjà dire que ça n'a aucune chance de marcher à cause d'un premier verrou systémique dont on parlait, qui est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand un gain d'efficience énergétique ou matérielle, au lieu de se traduire par des économies d'énergie ou de ressources, il se traduit au contraire par une augmentation de la consommation. Et la première chose à savoir sur l'effet rebond, qui est assez connu, mais il faut savoir que c'est pas un cas particulier, une exception, un cas exotique, c'est la règle. C'est-à-dire que on l'observe systématiquement. On a des centaines d'exemples, les frigos, les voitures, les avions, la production d'énergie. Et donc, ça nous permet de dire, par exemple, quand Nvidia annonce des puces 96% plus efficientes pour l'entraînement des modèles, et que du coup, les big tech disent, vous voyez, l'IA, ça va devenir plus simple, vous vous inquiétez pour rien, comme d'habitude. C'est pas à débattre ou à questionner, c'est juste faux, en fait. Parce que tant qu'on prend pas explicitement des mesures contre l'effet rebond, qui ne sont pas prises, on sait déjà que ce gain d'efficience, il se traduira par de nouveaux usages plus superflus, donc par un rebond de la consommation énergétique de l'IA. Et on le sait d'autant plus que la Silicon Valley, depuis sa création, on pourrait dire que c'est un effet rebond perpétuel. La loi de Moore, elle nous dit pas, tous les 2 ans, la puissance de calcul, elle deviendra 2 fois moins chère. Elle nous dit, tous les 2 ans, on aura 2 fois plus de puissance de calcul à coût égal. C'est la même chose, mais formulée de manière à ce qu'on postule dès le départ que les gains d'efficience des semi-conducteurs, ils serviront à utiliser de plus en plus de puissance de calcul pour satisfaire des besoins de plus en plus superflus. Il y a un exemple assez connu, hein. Dans une brosse à dents connectée aujourd'hui, il y a environ 100 fois plus de puissance de calcul que dans les supercalculateurs des missions Apollo qui guidaient voilà, les voyages lunaires. Parmi toute cette valeur immatérielle, du coup, hein, que ça nous permet de créer, qui est promise par la Silicon Valley, que la puissance de calcul nous permet de créer, il y a une promesse qui revient systématiquement, c'est celle de nous faire gagner du temps, hein, les gains de productivité. Et là aussi, c'est un effet rebond, en fait. Le schéma est connu, hein. On promet à Pascal, aux décideurs, qu'une technologie va lui permettre de gagner un temps fou. Donc, avant-hier, c'était l'email, hier, la visioconférence, aujourd'hui, l'IA générative. Banco, du coup, Pascal, il en met partout. Et puis, quelques années plus tard, on revient le voir et on lui dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ta journée? Pascal, il dit, répondre à mes emails, enchaîner les réunions en visio. Et demain, il dira probablement relire tous les contenus qui m'ont été générés par l'IA. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, il y a un double effet rebond. Le premier, c'est que ce gain de temps, il est réel, hein. C'est plus rapide d'envoyer un email qu'un courrier, c'est plus rapide d'organiser une visio qu'une réunion, et c'est plus rapide de générer des contenus avec une IA que soi-même. Seulement, ce gain de temps réel, il est compensé par une démultiplication du nombre de messages, de réunions et de contenus induits par cette même technologie. Et le deuxième effet rebond, qui est un peu plus insidieux, c'est qu'un gain de temps, ça peut être que relatif. Or, tous les concurrents de Pascal ont déployé la même technologie. Donc, si tout le monde gagne du temps, personne n'en gagne. Le seul résultat, c'est que c'est une accélération de la cadence globale de l'économie qui justifiera bientôt que soient conçues d'autres solutions superflues pour nous faire gagner du temps, et ainsi de suite. Et donc là, voilà, on parle juste d'un verrou systémique, mais on voit déjà, hein, il y en a 9 dans mon livre, donc 1 sur 9. Et il suffit déjà d'être certain que si on épouse cette révolution industrielle sans discernement, sans comprendre ces verrous, on est sûr à 100% de renforcer toutes les dynamiques et les modèles économiques et mentaux qui ont conduit à la catastrophe. Le pire, c'est qu'on le fera au prétexte de la résoudre.